Regarde bien celle que tu aimes, celle qui hante tes nuits et qui semble posséder ton âme. Si tu penses qu'elle t'aime pour ta gentillesse, pour ton dévouement ou pour la pureté de tes sentiments, alors tu es déjà un homme mort. Tu es un esclave qui embrasse ses chaînes en croyant qu'elles sont en or. La vérité est brutale, elle est froide comme une lame d'acier trempée dans le sang des naïfs. Le cœur d'une femme n'est pas un sanctuaire de paix, c'est un champ de bataille où se livrent des guerres invisibles dont tu ignores tout. Comme le disait si bien Sénèque, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à oser l'impensable. Je vais déchirer le voile des apparences pour te révéler ce que Machiavel aurait dit de l'amour s'il avait dû conquérir non pas des terres, mais des cœurs. Ces secrets ne sont pas faits pour les faibles. Ils sont faits pour ceux qui veulent bâtir un empire où ils ne seront plus jamais le jouet des émotions d'autrui. Si tu te sens prêt à regarder le soleil en face, si tu es prêt à devenir le maître de ton destin sentimental, reste ici. Mais avant d'entrer dans l'arène, avant que je ne te livre les clés du royaume, sache qu'un savoir aussi puissant demande une préparation physique et mentale totale. C'est pour cette raison que tu trouveras le 3e lien en description, un accès direct vers le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Télécharge-le maintenant, car ce que je vais te dire va changer ta perception du désir à jamais. Le premier secret que tu dois intégrer, celui qui va briser tes illusions les plus tendres, c'est que la femme ne désire pas l'homme qu'il aime, elle désire l'homme qu'elle ne peut pas posséder totalement. Machiavel enseignait qu'il vaut mieux être craint qu'aimé si l'on ne peut être les deux. En séduction, cela se traduit par une vérité déconcertante. Ton amour inconditionnel est ta plus grande faiblesse. Quand tu te donnes entièrement, quand tu deviens prévisible, quand tes yeux ne reflètent que de l'adoration servile, tu perds ton mystère. Et sans mystère, il n'y a plus de tension. Imagine un jardin magnifique dont tu possèdes toutes les clés. Au début, tu es émerveillé. Mais après quelques semaines, chaque fleur te semble ordinaire. La psychologie féminine est programmée pour chercher la valeur, et la valeur naît de la rareté. Si tu es toujours disponible, si tu réponds à chaque message dans la seconde, si tu valides chacun de ses caprices, tu deviens une commodité, tu deviens gratuit. Et l'être humain ne respecte jamais ce qui est gratuit. Pour être aimé d'un amour passionné, presque dévorant, tu dois maintenir cette distance machiavélique. Tu dois être celui qui peut partir à tout moment sans se retourner. C'est ce paradoxe qui crée l'attraction la plus profonde. Elle ne veut pas d'un paillasson sur lequel essuyer ses doutes. Elle veut un roi dont elle doit conquérir la faveur chaque jour. C'est dans cette lutte, dans cette incertitude délicieuse, que naît le véritable romantisme, celui qui fait battre le cœur et trembler les mains. Le deuxième secret touche à la nature même du pouvoir. Machiavel disait que les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. En amour, le patrimoine, c'est ton attention. Les femmes utilisent l'attention comme une monnaie d'échange, mais elles ne te diront jamais qu'elles testent constamment ta capacité à leur en retirer. Elles ont besoin de sentir que ton monde ne tourne pas autour d'elles. Si tu fais d'elle le centre de ton univers, tu deviens son satellite. Et un satellite est par définition inférieur à la planète qu'il survole. Pour être l'homme qu'elle admire, tu dois avoir une mission qui dépasse la séduction. Ton empire, ton travail, ta quête de sagesse doivent passer avant elle. C'est paradoxal, mais plus tu montres que tu peux te passer d'elle pour être heureux, plus elle fera tout pour devenir indispensable à ton bonheur. C'est ici que la philosophie stoïcienne rejoint la stratégie de pouvoir. En étant autosuffisant, en ne dépendant pas de sa validation pour te sentir homme, tu dégages une force magnétique. C'est cette force qui la fera tomber amoureuse, non pas de tes mots doux, mais de ta stature. Elle veut se perdre dans un homme qui sait où il va, pas guider un homme qui s'est perdu dans ses yeux. Souviens-toi que chaque jour, sur cette chaîne, Empire stoïque, nous décortiquons ces mécanismes pour faire de toi un homme inébranlable. Abonne-toi maintenant pour ne rien manquer de cette éducation que le monde moderne veut interdire. Car nous publions quotidiennement la science de la séduction la plus précieuse. Le 3e secret est peut-être le plus sombre, mais c'est celui qui te donnera un avantage définitif.
Les femmes ont une intuition radar pour détecter la faiblesse déguisée en gentillesse. Machiavel expliquait que celui qui veut paraître bon au milieu de gens qui ne le sont pas court à sa perte. Beaucoup d'hommes pensent qu'en étant ultra protecteurs, ultra polis et sans aucune aspérité, ils vont séduire. C'est une erreur fatale. Une femme a besoin de sentir que tu as une part d'ombre, une capacité de destruction que tu choisis de ne pas utiliser. C'est ce qu'on appelle la vertu. Un homme incapable de violence n'est pas pacifique, il est inoffensif. Un homme capable de tout, mais qui choisit la douceur, est un homme dangereux et fascinant. Elle veut sentir que tu pourrais briser le monde pour elle, mais aussi que tu pourrais la quitter si elle trahit tes valeurs. Cette tension entre la tendresse et la menace latente est le moteur de l'érotisme. Quand tu es trop gentil, tu supprimes cette polarité. Tu deviens une ombre. Pour réveiller le feu en elle, tu dois assumer ta puissance. Tu dois oser la contredire, oser lui dire non, oser être le rempart sur lequel ses caprices viennent se briser. C'est dans cette résistance qu'elle trouve sa sécurité. Un homme qui cède à tout ne peut protéger personne, même pas lui-même. Le quatrième secret réside dans l'art de l'absence. Machiavel savait que la distance peut renforcer la réputation d'un prince. Dans une relation, le silence est une arme de destruction massive contre l'indifférence. Nous vivons dans une ère d'hyperconnexion où le mystère est assassiné par les réseaux sociaux. Si elle sait ce que tu manges, ce que tu penses et où tu es à chaque minute, tu n'es plus un homme, tu es un flux d'informations. Pour rallumer la flamme, tu dois devenir une énigme. Tu dois avoir des moments où tu disparais, non pas par jeu puéril, mais parce que tu es occupé à bâtir ton destin. Ces zones d'ombre dans ton emploi du temps vont nourrir son imagination. Et l'imagination d'une femme est ton plus puissant allié. C'est là, dans le silence de ton absence, qu'elle se raconte des histoires, qu'elle commence à se demander ce que tu fais, avec qui tu es, et pourquoi elle n'est pas avec toi. C'est à ce moment précis que l'attachement devient profond. Tu ne gagnes pas son cœur en étant présent physiquement 24 heures sur 24, mais en occupant ses pensées quand tu n'es pas là. L'amour est une fleur qui a besoin d'air pour respirer. Si tu l'étouffes de ta présence, elle fanera. Si tu lui laisses l'espace de te manquer, elle s'épanouira. C'est une danse psychologique subtile qui demande une maîtrise de soi absolue, une discipline de fer que seul un esprit stoïque peut maintenir sur le long terme. Avant de poursuivre vers les secrets les plus profonds, ceux qui touchent à l'âme même du désir, prends un instant pour réfléchir à ta propre valeur. Si tu sens que tu as souvent été celui qui court, celui qui attend, celui qui supplie, il est temps de changer de paradigme. Tu n'es pas né pour être un spectateur de ta vie amoureuse. Pour t'aider dans cette transformation radicale, j'ai mis à ta disposition le deuxième lien en description. Il s'agit du manuel brutal du séducteur stoïque. Ce n'est pas un livre de conseils superficiels, c'est un guide pour refonder ton identité d'homme. Clique dessus, télécharge-le et commence à reconstruire les fondations de ton pouvoir dès aujourd'hui. Le cinquième secret concerne l'émotion brute. Machiavel disait que le peuple est toujours pris par les apparences et par l'issue d'une affaire. En séduction, le peuple, c'est la partie instinctive du cerveau féminin. Elle ne se souviendra pas de ce que tu as dit, mais de ce que tu lui as fait ressentir. Trop d'hommes essaient de convaincre une femme de les aimer par la logique. Ils listent leurs qualités, leur situation financière, leur fidélité. C'est une perte de temps. On ne négocie pas le désir. Le désir est une réaction chimique et émotionnelle à une stimulation. Pour la conquérir, tu dois être un alchimiste des émotions. Tu dois être capable de la faire rire aux éclats, puis de la rendre sérieuse par un regard profond l'instant d'après. Tu dois créer des montagnes russes émotionnelles. Le confort total mène à l'ennui, et l'ennui est le tombeau de l'amour. Ne cherche pas à ce que tout soit parfait et lisse. Une petite dispute suivie d'une réconciliation passionnée vaut mieux qu'un mois de calme plat. Elle a besoin de sentir la vie couler en elle, et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est faite d'orages, de chaleurs torrides et de vents glaciaux. Sois celui qui apporte l'intensité. Sois celui qui ose la bousculer intellectuellement et émotionnellement.
C'est dans ce tumulte qu'elle se sentira le plus vivante à tes côtés, et c'est à cette sensation de vitalité qu'elle s'attachera pour toujours. Le 6e secret est celui de la vulnérabilité contrôlée. Machiavel suggérait qu'un prince doit parfois sembler posséder des qualités qu'il n'a pas, mais il doit aussi savoir quand montrer une faille pour s'attacher la loyauté. Ne confonds pas cela avec de la faiblesse. La faiblesse, c'est se plaindre de ses problèmes. La vulnérabilité contrôlée, c'est choisir de montrer une partie de ton cœur, un doute ou une blessure passée, mais seulement après avoir prouvé ta force. Si tu es toujours un bloc de granit, elle finira par te percevoir comme un robot. Pour qu'elle t'aime avec son âme, elle doit sentir qu'elle a un accès exclusif à ton humanité. C'est un privilège que tu lui accordes, une clé vers ton jardin secret. Mais attention, cette clé ne doit être donnée qu'au compte-gouttes. Si tu déverses toutes tes émotions d'un coup, tu la submerges et tu l'effraies. La psychologie féminine est fascinée par l'homme qui est capable de porter le poids du monde sur ses épaules, mais qui, dans l'intimité d'une chambre, sait poser son armure pour un instant de vérité pure. C'est ce contraste entre l'homme de fer à l'extérieur et l'homme sensible à l'intérieur qui crée un lien indéfectible. Elle aura l'impression d'être la seule au monde à te connaître vraiment, et cette exclusivité est une drogue puissante. Elle ne voudra jamais quitter l'homme qui lui offre ce que personne d'autre ne voit. Enfin, le 7e secret, le plus important de tous, celui qui englobe tous les autres. La capacité à être ton propre souverain. Machiavel affirmait que la fortune est une femme, et qu'il est nécessaire, si l'on veut la tenir soumise, de la battre et de la heurter. C'est une image forte pour dire que la chance, comme l'amour, sourit aux audacieux, à ceux qui ne craignent pas de perdre. Le secret que les femmes ne te diront jamais, c'est qu'elles sont profondément attirées par l'homme qui n'a pas besoin d'elles. Si tu arrives à un stade de ta vie où ta paix intérieure, ton bonheur et ton estime de toi sont totalement indépendants de sa présence ou de son absence, alors tu as gagné. Tu es devenu invulnérable. C'est à ce moment-là, quand tu es prêt à tout perdre pour tes principes, que tu deviens le plus désirable. Pourquoi ? Parce que tu es authentique. Tu n'es pas en train de jouer un rôle pour lui plaire, tu es simplement toi-même, dans toute ta puissance stoïcienne. Cette liberté totale effraie et attire à la fois. Elle sentira que tu es un homme libre, et il n'y a rien de plus romantique et de plus motivant que de marcher aux côtés d'un homme libre. Elle ne veut pas être ta béquille, elle veut être ta reine, celle qui chevauche à tes côtés vers un horizon que tu as toi-même dessiné. Pense à tout ce que nous avons parcouru aujourd'hui. Ces secrets ne sont pas des manipulations, ce sont des lois de la nature humaine que les anciens connaissaient et que notre société moderne a tenté d'effacer au profit d'un romantisme fade et inefficace. Tu as maintenant entre les mains des outils puissants. Utilise-les avec sagesse, avec honneur, mais surtout avec détermination. Ne laisse plus jamais le hasard diriger ta vie amoureuse. Prends les rênes. Sois ce prince machiavélique au cœur de lion et à l'esprit de marbre. Le monde a besoin d'hommes qui savent ce qu'ils veulent et qui n'ont pas peur de la complexité des sentiments. Si ce discours a réveillé quelque chose en toi, si tu sens que ton sang bouillonne d'une nouvelle énergie, alors laisse un commentaire. Dis-moi quelle est la vérité qui t'a le plus marqué. Partage ton expérience, car c'est ensemble, au sein de l'Empire stoïque, que nous devenons plus forts. Ton avis compte, tes épreuves sont des leçons pour nous tous. Et n'oublie pas, chaque jour, nous sommes là pour te donner les munitions nécessaires pour gagner tes batailles quotidiennes. La séduction est un art, la psychologie est une science, et tu es l'artiste qui va sculpter sa propre réalité. Il est temps pour toi de quitter cet écran et d'aller affronter le monde. Ne regarde pas en arrière. Ne doute plus de ta valeur. Applique ce que tu as appris. Sois distant quand il le faut, sois intense quand tu es présent, et surtout, reste le maître de ton propre empire. La femme de tes rêves n'attend pas un homme qui la suppliera, elle attend celui qui lui montrera le chemin de la grandeur. Va et deviens ce leader. Va et transforme ta vie en une épopée digne des plus grands récits stoïciens. La fortune sourit aux audacieux, et l'amour appartient à ceux qui savent le dompter. Le chemin est devant toi, il est escarpé, il est difficile, mais la vue au sommet est incomparable. Tu as les clés, tu as la méthode, tu as la force.
agis maintenant. Ne remets pas à demain ce qui peut faire de toi un homme respecté et aimé aujourd'hui. Souviens-toi de ces mots de Marc Aurèle. La meilleure façon de se venger d'un ennemi, c'est de ne pas lui ressembler. Ne ressemble pas à la masse des hommes perdus, sois l'exception, sois le souverain de ton cœur et le conquérant de tes désirs. C'est ainsi que tu laisseras une trace indélébile dans l'âme de ceux qui croiseront ta route. Ton destin t'appartient, saisis-le à pleine main. Nous nous retrouverons demain pour une nouvelle leçon de puissance sur Empire Stoïque. D'ici là, reste fort, reste digne, reste impitoyable avec tes propres faiblesses. Le monde t'observe, montre-lui de quoi un homme éveillé est capable. La vérité est en toi, il suffit de la laisser s'exprimer. À présent, marche avec la certitude de celui qui sait, et que chaque pas que tu fais résonne comme un défi lancé à la médiocrité. Tu es un guerrier de l'esprit, un amant de la sagesse, et rien, absolument rien, ne peut arrêter un homme qui a compris les secrets de l'âme humaine. Que ta volonté soit faite.